Bonjour, bienvenue sur le Grimoire Noir. Pour soutenir notre travail et la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez. Merci beaucoup, bonne histoire, bonne frayeur, bonne paranoïa. Slenderman, la terreur sans visage, mon enfer réel. Je n'aurais jamais dû entrer dans cette forêt. Je le sais maintenant. Mais ce soir-là, j'étais juste un mec fatigué, paumé, en manque de silence. Le genre de solitude que seule une forêt profonde, calme et sans bruit, le silence, seule une forêt peut m'offrir cela. Je n'avais rien cherché, c'est lui qui m'a trouvé. Il y avait un calme étrange quand j'ai quitté le sentier. Pas un oiseau, pas un insecte, juste le bruit de mes pas sur les feuilles mortes. Et puis ces marques, gravées dans les troncs, des cercles incomplets, des lignes qui saignaient la sève comme des plaies. Je ne les comprenais pas, mais mon corps, lui, savait. Ce n'était pas humain. Je suis tombé sur une clairière, et c'est là que j'ai vu la silhouette, immobile, fine, déformée. Trop grande pour être réelle, je n'ai pas pu bouger. Ce n'était pas de la peur, c'était pire. Une paralysie profonde, comme si mon esprit s'était vidé. Et ce visage? Non, pas un visage. Une absence de visage. Un vide blanc, lisse, sans expression, sans yeux. Mais je savais qu'il me regardait. Quand je suis revenu à moi, j'étais à la lisière du bois. Il faisait nuit noire. Mon téléphone était éteint, ma montre arrêtée. J'avais perdu plus de 2 heures. J'ai vomi en rentrant chez moi. Pas à cause du stress, à cause de quelque chose d'autre, quelque chose qui avait commencé à pousser en moi. Cette nuit-là, j'ai rêvé de lui. Ou non, ce n'était pas un rêve. Il était dans ma chambre, pas un son, pas un souffle, juste lui. Sa forme noire, ses bras comme des câbles, tendus vers moi. J'ai hurlé, mais aucun son n'est sorti, juste du sang, les marques sur ma peau. Je ne me suis pas rendormi cette nuit-là. Je n'en ai plus été capable depuis. À chaque fois que je fermais les yeux, il était là. Pas dans un rêve, pas dans un cauchemar, dans l'ombre réelle de ma chambre, immobile, droit, le néant pour visage. Au matin, ma peau me brûlait, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai vu les marques. Enfin les marques, des symboles, les mêmes que dans la forêt, gravés sur mon torse, en rouge, en creux, comme s'ils avaient été brûlés ou incisés pendant mon sommeil. J'ai failli tomber dans les pommes. J'ai gratté jusqu'au sang, mais il restait là, immuable, comme tatoué à vif. J'ai menti au médecin. Une allergie, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Stress. Il a marmonné. Il n'a pas vu les autres signes. Les ombres qui passaient derrière moi dans les reflets. Le grésillement de mon téléphone quand je le regardais trop longtemps. Les mots « He is near » qui apparaissaient, clignotant, avant de disparaître aussitôt. Chaque jour, je perdais un peu plus le contact avec la réalité. Mais au fond, je savais. Je ne devenais pas fou. Je voyais ce que les autres refusaient de voir. Un soir, je me suis réveillé avec le goût du métal dans la bouche. J'étais en sueur, nu, allongé sur le sol de la salle de bain. Le miroir était couvert de buée, mais au centre, un symbole net y avait été dessiné de l'intérieur. Le même que sur mon torse. Je remis ma veste sur moi, je voulais cacher ces symboles, et quand je me suis approché, ce miroir, une main s'est posée de l'autre côté de ce miroir, longue, déformée. Elle m'a effleuré, j'ai hurlé.
Quand j'ai rallumé la lumière, tout avait disparu, sauf moi et le symbole maintenant gravé sur le verre. Je ne pouvais plus vivre comme ça, il me fallait des réponses. Quelqu'un d'autre devait savoir. C'est là que j'ai pensé à Jerick. Jerick m'a ouvert la porte en silence. Il a à peine levé les yeux. Des cernes creusaient son visage comme des blessures. Lui aussi avait vu quelque chose. Il t'a marqué, c'est ça? Je n'ai rien répondu. J'ai retiré ma chemise. Les symboles sur ma peau suffisaient. Il a pâli. Alors c'est trop tard. Jerick collectionnait les ouvrages interdits, les grimoires, les codex anciens. Il m'a tendu un carnet en cuir à moitié rongé par l'humidité. À l'intérieur, des dessins d'enfants. Tous représentaient la même chose. Une silhouette noire, haute, mince, avec de longs bras et un visage vide. Slenderman. Ces enfants ont disparu, a-t-il soufflé. Tous, aucun n'a jamais été retrouvé. Je me suis mis à trembler. On a décidé de retourner dans la forêt, ensemble, 2 jours, cette fois armés de caméras, de lampes et d'un grimoire retrouvé dans un forum fermé depuis des années. Jerick parlait d'un rituel d'éloignement, quelque chose d'ancestral, oublié, dangereux. Mais s'il y avait la moindre chance de se débarrasser de cette chose, on devait la tenter. La forêt nous attendait, immobile, suintante de silence. Chaque pas sur les feuilles mortes semblait résonner trop fort. Pas un oiseau, pas un insecte, pas un souffle de vent, comme si le monde retenait sa respiration. Nous avons trouvé une clairière parfaite. Un cercle de terre noire au centre, une pierre, ou devrais-je dire, la pierre, lisse, noire, vibrante. Elle pulsait, presque vivante. Jerick a tracé les symboles au sol, tremblant. Il murmurait dans une langue que je ne connaissais pas. Le vent s'est levé. Les arbres se sont mis à grincer, des grincements horribles, comme des cris, des hurlements. Je n'avais jamais entendu ça. Et puis, j'ai entendu le bruit. Comme des os qu'on tord, comme des jointures qui craquent. Et une silhouette est sortie du tronc d'un arbre. Il était là, Slenderman. Plus grand que dans mes souvenirs, ses bras touchaient presque le sol, sa tête s'inclinait légèrement. Il n'avait pas de visage, mais je sentais son regard brûler à l'intérieur de mon crâne. Jerick a hurlé les derniers mots du rituel. La pierre s'est mise à briller d'une lumière froide, crue. Slenderman a reculé. Non, il a ondulé, comme si sa chair elle-même refusait cette lumière. Il a poussé un son, un cri sec, métallique, le son de quelque chose qui n'a pas de bouche. Il a fondu sur nous. J'ai vu Jerick être happé, pas attaqué, absorbé, comme s'il coulait dans l'ombre. Il n'a pas crié, il a juste disparu. La lumière du rituel a explosé. La pierre s'est fissurée. Et moi j'ai couru. Je ne sais pas comment je suis sorti de la forêt. Je n'ai aucune image de la caméra, juste un écran noir. Et au loin, un bruit sourd, comme un battement de cœur monstrueux, se faisait entendre. Depuis ce jour, je sais qu'il m'a laissé partir pour une raison. Il a voulu que je vive, il a voulu que je raconte. Mais le plus terrifiant, c'est que je crois que je l'ai ramené avec moi. Je ne dors plus. Je ne mange presque plus. Infecté? Je ne sais pas. Depuis la forêt, quelque chose est en moi. Le miroir de la salle de bain m'a trahi. En sortant de la douche, la buée avait révélé des symboles. Les mêmes que dans la forêt. Gravés dans la vapeur. Je les ai effacés. Ils sont revenus le lendemain, et le surlendemain, et encore, et toujours plus nombreux.
Puis il y a eu le carnet. Je l'avais oublié dans mon sac. En l'ouvrant, toutes les pages vierges étaient noircies. Des glyphes, des formes, des représentations tordues de moi et de lui. Le pire, je n'ai aucun souvenir de les avoir dessinés. Mon téléphone est devenu fou. Des vidéos s'enregistraient toutes seules. Quand je les regarde, l'écran est noir. Puis un sifflement. Puis un clignement. Et dans le fond, son ombre. Parfois immobile, parfois plus proche. J'ai voulu en parler à des collègues, à ma sœur, mais chaque fois que je parle de lui, j'ai des absences, des trous noirs, comme si mon cerveau refusait d'émettre son nom, comme s'il m'en empêchait. Une nuit, j'ai entendu gratter à la porte. 3 petits coups, longs mais réguliers. Je suis resté figé, paralysé. Puis j'ai vu l'ombre sous la porte. Elle ne bougeait pas, elle respirait. J'ai crié, j'ai attrapé un couteau. Quand j'ai ouvert, il n'y avait rien, sauf une feuille, déposée à plat sur le sol, un dessin. Moi, pendu à un arbre, Thunderman derrière moi, son bras autour de mon cou, et cette phrase écrite à la main: tu l'as invité. J'ai vomi. Le sang a coulé de mon nez, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit. Le dessin brûlait dans l'évier, mais la fumée formait encore son visage. Et j'ai compris. Ce n'est plus moi qui vis ici, c'est lui. Une perte de contrôle. Je crois que j'ai tué quelqu'un. Je n'ai pas de preuves, pas de souvenirs, juste des flashs, des cris, un sac qui se débat, un bruit sourd métallique et du sang partout, sur mes mains, sur mes ongles, sur les murs. J'ai trouvé une dent dans ma poche, pas la mienne, trop grosse. Je me suis réveillé dans la ruelle derrière mon immeuble, les genoux trempés d'hémoglobine, séchés. Mon téléphone avait filmé encore une fois. Il n'y avait que moi, fixant la caméra. Puis un bras derrière moi. Un bras blanc, beaucoup trop long. Et là j'ai compris. Il m'utilise. Jerick me l'avait dit. Quand il m'a appelé la dernière fois, sa voix tremblait, méconnaissable, il répétait en boucle: il entre quand tu dors, il déchire le mur entre les mondes. Puis un hurlement, et plus rien. Les vidéos que j'ai reçues ensuite étaient floues, mais j'ai reconnu sa chambre. Les murs griffés, les symboles peints en noir, et dans un coin un pied, immobile, nu, trop pâle. Je suis retourné chez lui. La porte était ouverte. Dedans rien. Plus de meubles, plus de murs, juste de la forêt. À la place de son salon, des arbres, denses, humides. Et l'air, il puait le fer et le moisi, comme dans mes cauchemars. J'ai voulu reculer, mais une racine m'a attrapé la cheville. Enfin, une racine. Non, pas une racine. Un bras. Je jure, sur tout ce que j'ai, je l'ai senti me caresser la peau. Froid, visqueux. Je me suis débattu, j'ai crié, et le monde s'est déchiré. Quand je suis revenu à moi, j'étais dans mon lit, encore une fois, mais la porte, ma porte, était arrachée. Sur mon miroir, écrit avec ce qui ressemblait à du sang: je suis en toi. Maintenant je sais pourquoi je ne peux pas fuir. Je pense que j'ai perdu Jerick. Je pensais qu'il était revenu de son appart. Mais non, il a bien disparu à ce moment-là dans la forêt. Je pense que je suis déjà devenu un fragment de lui aussi. Une sorte de porteur. Je crois qu'il me prépare. À quoi? Je n'ose plus poser la question. Mais les gens autour de moi disparaissent et je ne suis plus sûr de ne pas en être responsable. Une symbiose? Je ne sais pas. Je ne suis plus seul dans ma tête. Quand je pense, il pense. Quand je parle, il écoute.
quand je dors, il prend ma place. Ça a commencé doucement, des absences de quelques minutes, puis des heures. Et maintenant, des jours s'effacent de ma mémoire comme si on les avait arrachés à la pince. Je me réveille dans des endroits inconnus, sous un pont, les vêtements maculés, dans un bus à l'arrêt, serrant un objet pointu, une fois dans une chambre d'enfant vide. Je retrouve des vidéos sur mon téléphone. Je me filme en train de parler à quelque chose hors champ. Je souris, je murmure, je dessine. Toujours les mêmes symboles, toujours avec mon propre sang. J'ai essayé de me faire du mal, d'en finir. Un coup de lame, droit sur l'avant-bras, ou ma gorge. Mais la plaie, elle s'est refermée sous mes yeux. Comme si ce corps, n'était plus vraiment à moi. La police est passée chez moi, ils ont posé des questions, disparition. Un enfant de 6 ans vu pour la dernière fois devant mon immeuble. Ils m'ont regardé comme si j'étais malade. Mais l'un d'eux a fixé le mur derrière moi. Il devenait pâle. Je me suis retourné, il y avait un dessin. Un visage centré, 2 bras trop longs. Et ce mot, à nous. Ils n'ont rien dit, ils sont partis. Cette nuit-là, j'ai rêvé du flic. Il hurlait, pendu par les chevilles, dans un arbre. Ses yeux arrachés, sa bouche cousue. Et lui, Slenderman, penché, respirant doucement à côté de moi. Je me suis réveillé, le cœur dans la main. Pas une image, un vrai cœur humain. Il est dans mon congélateur. Je ne sais pas de qui il est, mais je sens qu'il m'appartient. Je ne cherche plus à comprendre, je ne suis plus qu'un réceptacle. Une porte entre deux mondes. Un membre greffé à cette créature de cauchemar. Et j'ai peur. J'ai peur parce que je pense que je commence à aimer ça. La ville ne dort plus, elle respire. Les arbres ne sont plus cantonnés au parc. Ils poussent à travers le béton, dans les fissures du bitume entre les murs. Certains immeubles entiers se couvrent d'écorce. Les lampadaires grincent, plient, comme s'ils fuyaient quelque chose. Et les gens changent. Je les vois marcher dans la rue avec le regard vide, comme s'ils suivaient une musique que moi seul n'entends pas. Des enfants récitent des litanies en latin. Une femme vomit des verres sur le trottoir puis sourit à son téléphone. Un homme frappe sa tête contre un mur en répétant « Il arrive, il arrive, il arrive ». Je sais qu'ils sont touchés comme moi. Pas tous, mais beaucoup. La forêt de Caldrine n'est plus un lieu. C'est une racine qui s'est enfoncée dans le monde. Et moi, j'en suis la première pousse. Je suis retourné à l'endroit où Jerick et moi avions trouvé la pierre. Elle est toujours là, mais plus grande. Elle palpite. J'ai vu des visages, des centaines tordus, collés à la roche, comme si elle les avait digérés. Ils chuchotent. Quand je me penche, ils me supplient de les rejoindre. J'ai résisté, j'ai fui, mais la forêt s'est déplacée. Elle est dans chaque recoin sombre, chaque tunnel du métro, chaque cage d'escalier mal éclairé. Et puis, il y a lui. Slenderman ne se cache plus. Il marche à découvert. Dans les gares, sur les toits, dans le métro, dans les rêves des autres. Une caméra de surveillance l'a capté. Une silhouette sans visage, costume noir, chapeau large, elle fixe l'objectif. L'image grésille puis fond noir. Le technicien qui a visionné la séquence? Suicide. Moi, je résiste encore. Je prends des pilules pour ne plus dormir, je ferme les yeux seulement quand je cligne. Mais je sais ce que cela signifie. Je sais que cela ne suffira pas. Le monde se refaçonne et je suis témoin de sa nouvelle forme, une forme sans visage. Ils disparaissent un à un, toujours les mêmes profils. Jeunes, solitaires, souvent ceux qu'on oublie. Des enfants disparus, sans laisser aucune trace, pas de lutte, pas d'effraction, juste l'absence. Et ce qu'ils laissent derrière eux, un cahier rempli de dessins tordus, des silhouettes noires aux bras démesurés, des forêts noires, des cercles.
toujours ces cercles. Un matin, je suis passé devant l'école du quartier. Silence, pas un cri, pas un rire, les volets étaient fermés, les grilles rouillées. Un panneau. École fermée, mesure de sécurité exceptionnelle. J'ai réussi à rentrer. Il y avait encore des cartables, des jouets, des assiettes de cantine pleines. Comme si tout avait été abandonné en une seconde. Sur les murs, ils avaient dessiné des fresques de lui, de Slenderman. Certains dessins semblaient faits par des mains tremblantes, d'autres trop précis, trop obsédés. Des yeux vides, des arbres tordus, des enfants aux membres déchiquetés, et puis, au fond d'une classe, il y avait une vidéo. Encore insérée dans un vieux lecteur DVD. Ma curiosité a pris le pas, je l'ai lancée. Une institutrice filmait ses élèves pour un projet d'école. Ils riaient. Puis l'un d'eux pointa du doigt la fenêtre. Elle se retourne. Et là, figé entre deux arbres du jardin, un homme en costume, sans visage. Les enfants se taisent un par un et ils commencent à marcher vers la vitre. La maîtresse les appelle, crie, la caméra tombe, elle continue d'enregistrer pendant 7 minutes, on entend juste des frottements et des murmures. À la fin, plus aucun bruit. J'ai couru hors de l'école, mais quelque chose me suivait depuis, je le sens. À chaque angle, dans chaque reflet, j'ai commencé à entendre les enfants, leur voix. Ils chantent, ils l'appellent. Ils rient, mais ça me glace. J'ai été marqué, je suis le vecteur, un pont entre deux mondes, et maintenant, il passe par moi. Tout ce que je croyais réel commence à se tordre. Les objets changent de place, les horloges tournent à l'envers. Les voix reviennent, mais plus profondes cette fois. J'ai fermé tous mes rideaux, débranché chaque appareil, mais il est partout. J'habite toujours le même appartement, enfin, je crois. Mais les murs, ils respirent, je les entends la nuit, ils murmurent. Et ce matin-là, je me suis réveillé avec de la terre sous mes ongles et de la sève sur la paume de ma main. Le sol de ma salle de bain, recouvert d'aiguilles de pin. Et dans mon lavabo, un verre noir qui remue encore. Enfin, un verre, ça ressemble à un verre. Je suis retourné dans le couloir, mais la porte d'entrée n'était plus là. Juste un mur qui suintait. J'ai couru à la cuisine, je voulais appeler à l'aide, mais mon téléphone affichait un écran impossible. Nous sommes déjà en toi. J'ai hurlé, la lumière a explosé et le monde a vacillé. Un craquement énorme, comme un arbre qui tombe. Et puis plus rien, silence oppressant. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, c'était une forêt. Pas un décor, une vraie putain de forêt. Les arbres brumés, le sol était trempé et l'air puait, la nourriture pourrie. Kaldren, mais chez moi. Il m'a amené ici, pas moi qui suis retourné, lui qui l'a fait venir d'ailleurs. J'ai entendu un rire d'enfant, puis un deuxième. Il m'attendait, il formait un cercle autour d'un tronc creux et il chantait, les yeux noirs, sans paupières. Au centre, Slenderman, toujours immobile. Mais je sentais son poids et il me fixait. Sans visage et pourtant plus expressif que n'importe quel monstre. J'ai hurlé, j'ai pris un couteau et je me suis tailladé la main pour me prouver que j'étais encore dans le réel. Le sang a coulé, mais la forêt l'a absorbé, les arbres ont gémi et lui, il a avancé. Je ne pouvais plus fuir, plus d'issue, plus de mur. La forêt avait digéré mon monde, mon passé, moi. Slenderman s'approchait, ses bras comme des guillotines. Long, souple, prêt à m'atteindre jusqu'à l'éclatement. Les enfants l'entouraient en cercle et ils chantaient sans lèvres, comme une offrande à ce monstre. Une langue morte était dans l'air. Mais mon cœur comprenait cette langue. Je me suis figé. Le couteau dans ma main ne servait plus à rien. Je l'ai levé par réflexe, mais il a tendu le bras et j'ai senti quelque chose en moi céder, un nœud invisible. Ma gorge s'est nouée, mes jambes ont lâché, je suis tombé à genoux. Et là, ils ont commencé à marcher vers moi, les enfants.
leurs mains couvertes de symboles, leurs yeux sans lumière. Ils me touchaient un par un. Chaque contact me volait un souvenir. Ma mère, mon prénom, la voix de Jerick, effacée, avalée. Slenderman se tenait maintenant juste devant moi, son corps immense, inhumain, les arbres reculés pour lui faire place. Il m'a tendu une main noire, infinie. Et dans un sursaut, j'ai crié « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Mais il n'a pas répondu. Pas avec des mots. Il a insufflé une image dans ma tête. Une tour faite d'enfants, de corps, de rêves démembrés, et tout en haut, moi, souriant, sans visage. L'horreur pure, j'étais lui. J'allais le devenir. Alors j'ai compris, il ne tue pas. Il métamorphose. Il remplit les vides. Il plante des racines dans l'âme. Et moi, j'étais le prochain à fleurir dans sa moisson. Son prochain lui. Son prochain corps. Une dernière pensée m'a traversé. S'il te choisit, c'est que tu étais déjà brisé. Alors j'ai lâché prise. Mon corps a disparu dans l'écorce. Mon souffle s'est tari. Mais ce n'est pas une fin. Je suis encore là. Dans l'arrière-monde. À écouter. À hanter ceux qui liront mon histoire. Et toi, tu viens de lire jusqu'au bout. Tu l'as vu aussi. Tu l'as laissé entrer. Je croyais avoir échappé à son emprise, que cela n'était qu'un cauchemar, dont je finirais par me réveiller, mais les ombres ne disparaissent jamais vraiment. Parfois, dans le silence de la nuit, je sens son regard froid et vide me transpercer. Parfois, un léger souffle glacé frôle ma nuque, et mon cœur se fige. Slenderman n'est pas seulement une légende, il y a une présence, une malédiction gravée dans la peur elle-même. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Mais il me restera à tenir avant qu'il revienne encore, plus près, plus violent, plus vorace, parce qu'il attend, toujours patient, tapis dans l'obscurité, prêt à réclamer ce qui lui appartient, et moi, je suis à jamais brisé. Merci pour avoir suivi cette histoire sur notre chaîne. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. À bientôt.